moi j'ai un en romance. Je lance. 11 plus sur 13, 14. Ok. 9. 9 et 2, 11 et 2, 13. 10 et 1, 11. 19 et 3. 22 et 1. C'est quand même pas mal. 17 et 1, 18. Je l'aime beaucoup mon Hermine. Toi aussi t'aimes beaucoup ton père. Alors, vous deux, votre sculpture est particulièrement réussie. Il serpent pardon. Est particulièrement réussie. Toi, tu as réussi à faire un buste de ton père, tu sais quoi lui offrir à Noël. Toi, de ton côté, effectivement, on dirait vraiment Shun ton Hermine. Sur un petit piédestal, c'est... Ah ouais, mais Pas franchement, pour tu le t'es piédestal. vachement bien débrouillé. Toi, vraiment, même les grains presque les grains de la peau, voilà, les rides de son âge, ça, tout. Les poils du nez. Les autres de votre côté, alors, dans ton cas, Isabella, bon, Oui, c'est bah, plus j'ai joué en fait... botanique que Voilà, poterie. j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà. Qui représentait une plante en argile. Enfin, voilà, j'ai Voilà. essayé. Et vous deux, Spiro et Albert, ça ressemble, toi à une chouette et toi Albert, ça ressemble effectivement à un serpent. Ça fait un peu un boudin, voilà, mais ça, puis, voilà, t'as fait quelques traits dessus Du pour gros, que ça c'est une ressemble. pomme de terre avec des ailes. Voilà. On n'est pas sur de la chouette chevêche de grandement réussi, mais on y est. Bien. Maintenant, à présent donc, vous allez pointer votre baguette. Vous allez pointer avec votre baguette votre œuvre et vous allez lancer le sort suivant. Terra Inveniet. Terra Inveniet. Une baignette. Inveniet. On y va. Si votre sort a réussi, alors vous venez de fabriquer votre totem détecteur. Lorsque vous souhaiterez retrouver un être cher, vous pourrez y déposer un poil ou un cheveu et votre totem changera de couleur quand vous serez dans la bonne direction. L'art peut aussi bien lier le beau et l'utile. Je suis impressionnée. Oui, c'est quand même assez badass. Redis-moi le nom du sort, excuse-moi. Terra Inveniet. On peut le noter. Déjà, vous allez me faire un jet de un D20 plus esprit plus magie. « 14, 16. Oh, 10. Attends. Pardon, viens, vas-y. Donc, 14. 15. Vous deux pouvez vous le noter. Terra. Gna, gna, gna. Terra Inveniet. Alors, je m'en sors bien. Terra Inveniet. Les autres, le sort a fonctionné. D'accord? Le sort a fonctionné. Mais voilà, vous sauriez Encore pas on le y relancer. travaille. Quoi. Voilà. Vous sauriez pas le relancer comme ça. Terra Inveniet. Bien, ce sera tout pour aujourd'hui les enfants. Laissez sécher vos œuvres pour la journée. Je m'occuperai de les faire cuire. Voilà. Bon, ce n'est pas que... voilà, bon, bref, allez-y. Allez. C'est pas que je m'ennuie, mais quand même. Il est l'heure de partir manger. Allez, hop, 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 tout le monde dehors. Pas que j'en ai marre, mais ouais. Ok, c'est possible. Voilà. Donc, voilà, vous terminez votre cours de défense contre les forces du mal avec le professeur d'enchantement. Voilà.
Et puis, bah écoutez, c'est l'heure effectivement d'aller manger le repas du midi. Votre matinée est déjà bien passée. Donc lorsque vous retournez dans la grande salle, il y a toujours hein, cette ambiance voilà, de Noël avec le sapin, etc. Mais l'ambiance est quand même très pesante et puis surtout il y a des choses qui ont changé. Les feux dans les cheminées sont éteints. Le plafond, les belles bougies du matin, les petites étoiles, etc. Machin ont disparu et le ciel du plafond de la grande salle qui change en fonction des situations, bah, cette fois-ci il est nuageux. Très nuageux. Oui, c'est plus festif. Là, on n'est plus du tout dans l'ambiance festive. Il y a quelque chose qui a grandement changé, là, visiblement, dans la matinée. Et donc là, pour le coup, vous vous asseyez tous à vos tables de maison respectives. Et donc, vous êtes chacun à vos tables. Tous les élèves sont présents et sont déjà assis. Vous êtes parmi, non pas les derniers, mais vous faites partie voilà, des derniers quand même. Enfin, peut-être pas les derniers, voilà. Vous faites partie des derniers à venir s'asseoir. Et tout le monde est assis, surtout en silence. D'accord ? Et vous voyez les professeurs qui sont debout. Alors, Tumbleweed est revenu. Et vous voyez tous les professeurs qui sont alignés dans le fond de la salle, devant la table des professeurs, avec la directrice McDowell, qui est présente et qui est devant l'estrade, voilà, devant le lutrin hein, qui se trouve devant la table. Ça sent l'annonce. Effectivement. Et donc la directrice McDowell, elle est là, elle penche légèrement la tête en avant, comme si elle cherchait un petit peu comme ça à regarder un peu les élèves. Vous avez même le sentiment qu'elle, par moment, vous avez presque le regard qui se croise avec elle. Hein. Voilà, et donc elle va prendre la parole. Mes très chers élèves, j'ai une grave nouvelle à vous annoncer. Il s'avère effectivement que tous les familiers présents dans l'enceinte de Poudlard aient disparu. Alors là, j'ouvre des yeux ronds et je suis en mode panique là. En mode panique silence. Et effectivement, et vous voyez que même vous, votre réaction, il y a des murmures à droite, à gauche, là, qui passent, etc. Voilà, vous sentez effectivement une inquiétude et des questionnements se lever peu à peu dans la salle. Vous voyez qu'elle met sa baguette sur sa gorge et sa voix monte un peu en volume. Je vous prierai, s'il vous plaît. Et donc tout le monde rebaissant des discussions s'arrêtent. Je vous prierai de garder votre calme. Nous mettons actuellement tout en œuvre pour les retrouver avant votre départ de demain. Voilà. Et sachez que vraiment nous prenons les choses extrêmement au sérieux. Tous les professeurs et moi-même, les personnels de l'école sont en train de fouiller l'ensemble des bâtiments pour voir un petit peu ce qui a pu se passer. Et je peux vous assurer que tout va bien se passer, que vous allez pouvoir les retrouver, nous allons tout mettre en œuvre et demain, vous pourrez passer des fêtes de Noël, des fêtes de fin d'année tout à fait joyeuses et réconfortées. Elle retourne s'asseoir de manière assez solennelle. Elle tape dans ses mains et là, le repas apparaît devant. Comme à l'accoutumée. Est-ce que les cheminées se rallument? Est-ce que... Non. Les cheminées restent éteintes. Et même parfois, vous entendez des élèves pleurer, hein, des petits sanglots à droite, à gauche, etc. Toi-même, Isabella et Albert, à la table des Poufsouffles, hein, vous avez effectivement... Oui, bah, j'imagine bien. Voilà, Margaret, MG, qui elle, du coup,
elle est en train de pleurer. Et vous voyez que certains s'enlacent, d'autres restent silencieux comme ça en train de fixer la nourriture. Vous-même, comment vous sentez-vous et qu'est-ce que vous faites? Alors moi je me dis ça peut pas être un fruit du hasard, donc je me dis il y a forcément quelqu'un derrière et je suis en mode énervé, en mode si je le trouve, je lui casse la gueule. Alors, Je suis- moi, j'éclate en sanglots. Tu pleures d'avoir perdu ta... chouette. Ok. Moi, Isabella? c'était pas. Enfin, j'avais sans doute pas une relation aussi fusionnelle, enfin, certains avec leurs familiers, mais voilà, enfin, j'y tenais et je suis inquiète, et effectivement, enfin, voilà, c'est plus de l'inquiétude et effectivement de la curiosité de savoir mais ce que ça cache, et voilà, après, je me dis, du coup, c'est pas un truc qui lui est arrivé à mon animal à titre personnel, donc il doit y avoir un truc, ils doivent être quelque part, tous, donc on va pouvoir essayer de les retrouver. D'accord. De ton côté, Aiden? Bah, personnellement, la relation avec un escargot éthéré n'est pas ultra développée, donc. Tu pouvais avoir un attachement particulier, Voilà. ça peut Mais s'entendre. ouais, je me dis quand même. Oui, c'est grave. Tous les familiers ont disparu. Et en même temps, je me dis, presque chouette, il va y avoir un peu d'action. Ça va te sortir de ta routine. Voilà, on va repartir Comme l'année dernière. dans une enquête, comme l'année dernière. Limite, ça te manquait presque. Hein, Ouais, effectivement. l'année a été un peu calme. Là, Ouais. il se passe quelque chose. Ça va te sortir de la bibliothèque. C'est ça. Impeccable. De ton côté, Wyatt? Moi, je regarde le visage des professeurs qui sont censés chercher nos familiers. Est-ce que je lis sur leur visage une grosse inquiétude ou Tu vois que les visages sont fermés. sont fermés? Mais est-ce Et le- qu'on sent l'empressement ou pas? Alors, c'est-à-dire, tu veux savoir s'ils mangent rapidement pour repartir tout de suite? Ouais. Oui, ça va venir assez vite. C'est-à-dire que tu vois que rapidement, il y a des professeurs qui vont partir. Tu vas voir, par exemple, voilà, le directeur des Griffons d'Or, David Westwood, qui va repartir très rapidement dans les couloirs. Tu vas voir également... bon, tu vas voir également la professeure de métamorphose qui va l'accompagner assez rapidement. Voilà. Qui va rapidement accompagner le professeur Westwood. Voilà. Le directeur des Poufs Souples, professeur de botanique, quant à lui, va également quitter assez rapidement la table. Voilà. Tumbleweed, lui, quant à lui, bon, bah, il finit son repas et puis... bah, les autres professeurs également, bah, je vais les remontrer, hein, ils sont tous là, hein, de toute façon. Je suis en mode, de toute façon, en fait, on vient d'avoir un cours où on vient de construire dans ce totem pour retrouver nos êtres chers, on va dire, en y mettant un poil ou un cheveu, je suppose que c'est nos cheveux. Non, c'est un non, poil c'est ou un de élément l'animal, de l'animal, enfin de de l'animal ou de l'animal. l'être que tu veux retrouver. Donc, Oui, pour un moi, dans l'idée, justement, Il y a un peu de bave. moi, j'ai dans l'idée, effectivement, vu que dans mes Shun dormait dans mes chaussures, j'ai essayé de trouver des poils Ouais, mais moi aussi, je suis de sûre mon que je vais animal, pouvoir et moi, je retrouver- pars de ce principe-là, qu'on a peut-être une chance grâce à ces objets-là, Oui, de mais on les a pouvoir pas encore. retrouver mon hermine. C'est bon. La connexion, tu vois, d'une table à l'autre, on arrive à se dire déjà. Communiquer. Alors, moi, je voudrais. Bah, j'étais de toute façon dans l'idée déjà de manger très vite, parce que, comme souvent, je vais faire un tour dans les serres le midi quand je peux. Et là, en particulier, déjà, je comptais aller chercher mes fameuses plantes pour mes amis. Mais je me disais, est-ce que j'emmènerais pas avec moi, par exemple, Albert, qui pourrait, avec l'excuse de ramener les pots et tout, mais on pourrait observer si on trouve des empreintes de pas, voire de. Alors, vous souhaitez- alors- Enfin, tu vois. Vous deux, vous souhaiteriez aller où? Ben, je propose à Albert, qui est à la même table que moi, viens, on se dépêche de manger, on va aller au cerf, et puis ça nous fait. Enfin, tu vas me dire ramener les plantes, mais si on peut regarder, si on voit des traces de pas autour de Poudlard et tout, Ouais. on peut commencer à voir des trucs. Alors, vous savez que dans l'après-midi, vous devez avoir un cours de potion. On a le temps de revenir, enfin, on a le temps, on a combien de temps pour manger? On a le temps de faire l'aller-retour.
Ça dépendra de vous, ouais, ouais, ça peut éventuellement s'entendre. Ouais. Il laisse le temps. Enfin, vous n'êtes pas trop Alors. censé le faire, mais oui. Alors, moi, très clairement. Non, je le fais régulièrement. Moi, très clairement, je le dis, je pense que ce serait plus pratique de se dépêcher de récupérer nos pots là, nos totems. Parce qu'ils sont en train de cuire, mais ce serait bien de les récupérer dès qu'ils sont cuits. Et dès qu'ils sont voilà. Bah, à la limite, je pourrais peut-être aller. Attends, ça c'est les poufs souples qui sont à leur table. Vous, les serpentards à votre table. Donc, j'en prépare à Aiden de mon idée. Et je dis, bah écoute, peut-être aller voir directement notre professeur de département et voir si on peut, étant donné que ce que nous avons fabriqué tout à l'heure en cours, si on peut le mettre à cuire rapidement pour essayer de retrouver moi, mon animal, mais peut-être que tous les animaux, les familiers sont au même endroit, ça pourrait peut-être aiguiller justement les recherches. Alors là, vous savez que le professeur Black Sky, au moment où vous êtes en train de manger, a quitté elle a quitté la salle. Mais non, mais comme je te dis, il y a plusieurs professeurs qui se sont dépêchés de manger pour partir. D'accord, ok. Alors, on fait pas. Il y a qui est encore là comme pense Il reste Tumbleweed, il reste la directrice, il reste Émilie Rosier et puis également Émilie Rosier qui est là Ouais. et Mathilda. Émilie Rosier, c'est notre professeur De potions. de potions, mais c'est aussi notre directrice de Serpentard. Je pense que je vais aller là-bas. Moi, je vais t'accompagner. Ouais. Et Donc vous allez aller à la table. Ok. j'estime, en plus qu'on a appris ce matin, je me dis, ils ont besoin d'un coup de main. Elle ne nous l'aurait pas fait apprendre si elle n'avait pas besoin de nos talents. C'est pas drôle. Alors, je mets un sourcil. Oui, enfin, je vais leur proposer peut-être l'idée. Si elles sont en Les bas. deuxième année, pas présomptueux. Voilà, à peine. Non, mais attendez, nous on a des solutions, hein, vous êtes que professeurs. C'est pas comme si c'était pas fabriqué leur propre totem. Enfin voilà. C'est ça, voilà. De ton côté, Bah, dès que Spiro, je suis calmée, bah déjà je me dépêche de manger et dès que j'ai. alors tu prends un peu de temps pour te calmer à manger et tu vois que à ce moment-là, tu vois Isabella et Albert se lever en train de sortir de la grande salle et tu vas voir à peu près en même temps Hayden et Wyatt se lever pour aller à la table des professeurs. Il vient, moi je vais au 3e étage, le niveau de la donner la sortie. Non, pardon. C'est une blague. Oui. Tu fais quoi? Eh bien, je vais suivre Albert et Isa. Ok. Alors attends, est-ce que j'ai réussi à convaincre Albert de venir avec moi? Oui. Oui, je veux bien venir. Mais très clairement, là, je suis plutôt en mode en train de réfléchir. En mode, là, tu me vois, en mode un peu à la fois stressé, énervé, en mode j'ai envie de casser la gueule à celui qui a emmené des animaux, en fait. Ok. Mais mode vraiment après, ça va pas être distrait si on y va à 3, mais oui, bah écoute, on a l'excuse d'aller chercher mes plantes. J'ai dit à des camarades de me donner un coup de main, comme ça, Ouais. voilà, Ok. sortir vite fait avec cette excuse-là. Donc vous trois, vous allez sortir effectivement de la pièce. D'abord, on va commencer par Hayden et Wyatt. Donc vous arrivez à la table des professeurs et donc vous approchez du professeur Rosier, professeur de potions. Est-ce qu'on peut vous déranger, madame? Oui, que puis-je pour vous? Peut-être une Vous solution. voyez qu'elle vous regarde avec un... Oui, que puis-je pour vous? Un air un peu agacé, enfin voilà. Très hautain comme elle l'est habituellement. Oui, ça ne me surprend pas. C'est madame, normal nous chez les avons Serpentards. peut-être une idée pour retrouver, en tout cas, retrouver mon familier, si jamais tous les familiers sont au même endroit. Ça pourrait nous aider peut-être à trouver les familiers. Oui, enfin, qu'avez-vous en tête oui, allez-y. oui. Pendant notre cours de défense contre du mal, le professeur. Tumbleweed, Non, pas Tumbleweed, justement, c'était. Black Sky. Black Sky, un Black Sky qui nous a. Alors, cours à la table tu de- vois qu'au moment où tu dis non, pas le professeur Tumbleweed, mais le professeur Black Sky, tu vois qu'elle se retourne vers Tumbleweed, qui lui fait comme si de rien n'était. Évidemment. Il nous écoute bien? Il nous entend? Ah oui, tout le monde vous entend là. Voilà, nous avons confectionné ce qu'on appelle des totems
totem. Comment on appelle ça, mince? Totem J'ai pas vu non plus. de lien. C'est des totem détecteurs. Totem détecteur ainsi que le sortilège. Terra Invenia. Terra Oui, oui, mais je connais très très bien ce sortilège. Oui, bah écoutez, vous les avez fabriqués dans la matinée. Oui, bah non, ils sont pas prêts du tout. Et puis, de toute façon, restez à vos places d'élèves. Laissez les professeurs gérer. Madame, ce serait une très bonne mise en pratique. Je trouve que ce serait une... Laissez-nous faire. J'avoue. Oui. Ben pour l'instant, nous n'y sommes pas. Nos travaux, enfin, si c'est bien ce à quoi je pense, de toute façon, il faut un temps de séchage relativement conséquent. Et puis après, il y a un temps de cuisson voilà, qui est nécessaire. Donc, de toute façon, ils ne seront pas prêts avant l'après-midi. Et puis, écoutez, ceci dit, je retiens l'idée. Je vais en parler à la directrice McDowell. Mais vos familiers personnels aussi ont disparu? Est-ce que c'est Non, tous les familiers de non, Poudlard? oui, les familiers présents à Poudlard, mais pas nécessairement présents à Poudlard. Oui, mais c'est pour dire, est-ce que ça concerne que les élèves ou même les professeurs, les enseignants, Ce sont tous les familiers présents à Poudlard. Très bien. Bien. Préparez-vous, nous avons cours d'ici peu de temps. Oui, justement. Donc allez préparer vos affaires. Merci Très bien. Et puis en fait là vous congédiez. De toute façon, je m'attendais pas à grand chose en fait. En fait, au Je moins, vais ton professeur, ils ont vaché. C'est super. Vous êtes des élèves, vous avez 12 ans. Et On a des idées, on a des mots, des choses à dire. Voilà, on a des compétences à mettre en pratique. De votre côté, les trois autres, donc On sort et l'idée c'est quand même d'essayer de repérer autour de Poudlard, notamment tout l'espace entre Poudlard et les serres, si on verrait des traces de pas inhabituelles, voire des empreintes d'animaux, de chats, de ce qu'on peut repérer. Ok. S'il y aurait Alors, un départ massif. attends, déjà, vous allez sortir dans les couloirs. On va commencer par ça. Alors, vous savez que normalement, vous n'êtes pas censé sortir du bâtiment lorsque vous avez des cours quand même à l'étage, enfin dans les bâtiments. Donc, vous allez me faire un jet tous les trois de un des 20 de discrétion plus score. discrétion plus score. Alors, discrétion, j'ai 0. Score, j'ai 4. Plus 2, 4, 15. 10. Huit et de 10, 11. Ok. Pas discret. Toi, t'arrives à peu près à être discret, mais derrière, t'as un demi-géant qui se balade. Si, Et, je peux peut-être essayer de me faufiler et de faire comme si de rien n'était, comme s'ils et étaient là, pas avec moi. vous allez tomber sur... La... MJ. Je pourrais lancer Silencio. Non, Silencio, c'est pas pour ça. Là, c'est pour. Tu veux lancer Silencio pour être discret. C'est Là. Oui, mais ça va marcher pour toi dans tous les cas, même Il y a Albert. Albert a raté, hein, donc voilà. Ça sert pas avant. Donc, ben, vous allez tomber sur, alors que vous vous apprêtiez à sortir en direction des serres, vous allez tomber sur Antonia Understep, Ouais, la concierge. la concierge qui veut dire « Que faites-vous ici? Vous n'avez rien à faire ici !» On est tous les trois Oui, ensemble. vous êtes tous les trois ensemble, et alors que toi t'arrivais à peu près à te faufiler, elle a vu Albert. Elle a vu Albert. Que faites-vous ici, là? Vous trois? Oui, j'ai l'autorisation de monsieur de botanique. Professeur de botanique. Ton C'est David Westwood. Non, Oui, Westwood, non. c'est le professeur, Non, c'est le non. directeur de Gryffondor. Non, c'est- Laissez les personnages ici, s'il vous plaît. Oswald Greengrass, là. Oui, c'est Greengrass, hein, professeur Greengrass. Voilà, tout simplement. Donc oui, j'ai l'autorisation de monsieur Greengrass pour aller dans les serres pour des travaux qu'il me fait faire en botanique. Et j'ai demandé exceptionnellement à mes camarades de m'accompagner pour m'aider à porter des pots. Nous faisons juste l'aller-retour. Hein. Dépêchez-vous. Très bien, merci madame. Et tu vois que en fait, elle est
t'as même pas besoin de faire un jet pour t'apercevoir que J'ai Elle même est pas besoin de malheureuse. faire, elle est malheureuse. D'accord. J'ai même pas besoin de faire persuasion. Non, ça va aller, l'argument était bon, Elle est malheureuse. Ouais, Eh ben, Bah, elle tu a vois qu'en fait, elle a- perdu son chat aussi. elle a perdu son chat aussi, grave. Ouais, je lui dis, alors je lui dis si elle m'a l'air. Alors tu vois que... Vas-y, non, elle non. lui dit rien, mais en fait j'hésite à lui dire ouais bah moi aussi j'ai perdu mon lien, je vais rendre des gros ou un truc dans le genre. Bah, de toute façon, tout le monde a... Mais tu vois qu'elle est agacée, triste, et qu'elle a la tête ailleurs. Donc c'est pour ça que, du coup, l'argument, j'ai considéré que l'argument donné était tout à fait logique et valable. Par contre, effectivement, vous voyez... tiens, faites-moi juste un petit jet derrière de perception. Donc, corps plus perception, donc un des 20 plus corps plus perception. 7 11, 12. Un 9. Oui. 12 aussi. non. Et donc 3, 14, 17. Tu vois qu'elle vous a à l'œil quand même. Oui, de loin. De loin, elle regarde quand même, etc. Elle se demande ce que... Enfin voilà, vous n'êtes pas censé être là, tu lui as donné un bon argument, donc il va pas falloir traîner. Est-ce que Albert, je suis en train de regarder, est-ce qu'il connaît, bah non, oui, on ne connaît pas encore son créature ou est-ce qu'on aurait des, enfin voilà, est-ce qu'on peut chercher des Alors, empreintes moi, de, Je précise que je passe la quasi-totalité de mon temps de la bibliothèque à faire des recherches sur les créatures magiques et que pendant mes vacances. Non, mais là, on n'y est Et pas là, du tout oui, là. non, mais on n'y est pas. On essaye en y allant, en allant dans les serres, d'observer vraiment le sol, voir si on voit des empreintes dans la terre quelque part. En tant que personne grande, Tu vois des empreintes? Oui, parce que il y a eu des cours avant en fait. Non, mais des trucs, voilà, des qui trucs d'animaux. changeraient ou ça, c'est pas dans la même direction. Ah, que tu me d'habitude, fais ou, tu vas me faire un jet de perception plus esprit. Donc un des 20 plus perception plus esprit. Neuf. Non. Moi, je vais chercher des poils ou un truc dans le genre, vu que je suis grand, essayer de voir dans un plus grand champ de vision. Bah, fais-moi un jet de perception Ouais. plus esprit. De perception plus esprit. 17, 18, 19, 20. Bah non. Le poil n'est plus. On voit la volière d'où on est ou pas? Elle est loin la volière. Elle est loin. Bah il faut passer à Non, côté non, de mais tes tu gardes vois, de chasse. vraiment regarder autour s'il y a des choses qui nous paraissent bizarres de Non, l'extérieur. non, c'est la serre de Rien Bethany. du tout. Bon, bah écoute, on va à la serre et puis on récupère les plantes que j'avais prévues et puis on les ramène. Et Ok. voilà, on est sur le qui-vive. Et ben, en revenant vers le château, et ben effectivement, vous voyez que la concierge était toujours là. Et, bon, très bien. Elle vous voit revenir avec les pots et du coup, vous fait, bon, dépêchez-vous de rentrer. Vous n'avez rien fait ici, puis les cours vont reprendre d'ici peu de temps. Oui, on va ranger les plantes. Et, Je jette la tête en mode oui, madame, je me dépêche, mais je parle pas parce que dans ma tête, je suis très très énervé. Ok. De votre côté, Hayden et Wyatt, suite à votre petite discussion, qu'est-ce que vous faites? De toute façon, il nous reste combien de temps avant le cours de potion? Bah, ça dépend ce que vous voulez faire. Non, mais. Oui, bon, d'accord. Le temps, ça va. Justement, c'est en fonction du temps qu'on a. Bah là, je considère qu'il s'est quand même passé. Vous avez mangé rapidement sur le pouce, en speed, etc. Les 3 autres sont allés à la serre. Ça leur a pris 20 bonnes minutes. Ouais. Donc le cours va pas tarder à commencer. Vous avez 20 minutes pour faire quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire en 20 minutes? Vous avez éventuellement le temps de... Enfin, par exemple, vous auriez le temps de descendre à votre chambre enfin, à votre maison commune et puis et revenir en cours et être à peu près à l'heure en speedant. Moi, je vais, en prévision, peut-être aller chercher des poils de Spoon pour la future expérience et sortilège terrain Moulignet. Et à part ça,
Moi, c'est le professeur de défense numérique qui m'agace parce qu'en fait, il n'a pas fait son cours et on le retrouve tranquillement attablé et il bouge pas. Voilà, tout va bien. Il a pas l'air de tout stressé, il fait comme si de rien n'était. Ouais, tout au long de l'année, il nous a appris des cours théoriques qui étaient très bons, mais effectivement, Rien de. La pratique, à un Mais- moment, ça sert. très souvent, il nous donne le travail et effectivement, il disparaît, faire autre chose. Voilà, mais surtout, mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire juste le temps d'un cours? Un cours, c'est quoi? C'est 1 heure? Ah non, là, un cours, ça prend... oui, ça vous prend une demi-journée. Une demi-journée? Oui. Ah oui, donc ouais, c'est toute la matinée en fait qui était là. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Bon, j'arrive. Ok, bon bah voilà, et là on le retrouve complètement. Enfin voilà, c'est. Oui, presque comme si de rien n'était. Oui. Il est occupé à autre chose dans l'enceinte de Poudlard en tout cas. Parce qu'il va pas aller se balader après, bon, je sais bien que le transplanage ça existe. Mais. C'est impossible. À l'intérieur. Là. Bah, ça j'en sais rien à notre époque, je ne sais Si, il a raison, et le transplanage à l'intérieur de Poudlard Oui. n'est pas possible. Qui n'a pas lu l'histoire de Poudlard? pas. C'est bien un cerf d'aigle, voilà, et Voilà, c'est ça. il connaît l'histoire de Poudlard. Et c'est Par pas cœur. On est en train d'en discuter avec Aidan. Donc oui, alors ça se trouve qu'il fait des choses à l'intérieur de Poudlard, je sais pas. Enfin bref, mais En 20 minutes, oui, commencer une enquête sur le professeur, non, non, mais là, c'est pas du tout, on pourrait déjà commencer, mais en 20 minutes. Alors décidez-vous. Non, mais écoutez, ça va être aller chercher des poils de mon hermine et puis les mettre délicatement dans une pochette pour les garder pendant Ok. le moment venu. Je vais l'accompagner. Ok. Donc vous allez vous dépêcher de rentrer, d'aller à votre maison. Tu vas me faire donc un jet de perception. Bien, je suis content d'avoir augmenté. Et tu vas faire esprit plus perception. Plus perception. Donc un des 20 plus esprit plus perception. Ah non, perception, je sais pas augmenté. Ouais, non. Donc juste esprit. Ah, 22. Sans problème. Effectivement, tu retrouves des poils, t'en trouves une petite... t'en trouves à peu près 6 ou 7 des poils de ton hermine, voilà. Toi, de ton côté, pendant que t'es là, c'est juste pour récupérer les poils de l'hermine? Oui, oui, parce que moi, La bave d'escargot, tu la vois, bave d'escargot, je sais pas si ça... Bah, tu sais qu'elle est pas réglé. potentiellement phosphorescente, que Oui, ça mais- peut se retrouver, voilà. T'as pas réglé Dieu, toi? Non, t'as pas réglé. Non, Ok. mais par rapport au totem. Hmm. C'est que les poils. C'est à tenter. Non, ça peut être d'autres choses. Elle a dit des poils ou Des ou des choses qui correspondent. Ça peut être des morceaux d'ongles, par exemple, ou des Dans choses comme ça. l'idée, c'est voilà, c'est des trucs, il y a de l'ADN dessus, Ouais. même s'il n'y a pas de l'ADN à cette époque-là, mais non, on n'est pas là-dessus. Bah, pourquoi pas retrouver, oui. Donc tu as été avec eux. Et bah du coup, effectivement, vous avez tout juste le temps de vous rendre à votre cours de potions. Et d'ailleurs, bah, c'est en arrivant dans un des couloirs juste avant votre cours de potions que eh bien, vous allez croiser... Les 3 autres. vous allez croiser en fait Baptiste, que je vous ai déjà montré. Voilà. Diego, que je vous ai déjà montré. Et un de leurs troisième copains, River. River Snatch. Qui sont tout droit à Gryffondor. Et qui en vous voyant, d'accord, vous voyez que River justement dit j'en étais sûr, c'est forcément vous. C'est forcément vous, encore un coup des Serpentards comme d'habitude, vous faites que des saletés. Et vous toujours apporter des jugements hâtifs. Espèce de sournois. Et le regretter, si vous avez fait du mal à mon lézard, je vous préviens, je vous le ferai payer. Je signale que tous les animaux, tous les familiers ont disparu, y compris les nôtres. Alors, Et il sort sa baguette. je fais ça et... Là, il sort sa baguette et... Je ne sors pas ma baguette, j'attends et j'essaie de... Pareil, je sors pas la mienne. Mais je t'en prie, vas-y. Énerve-toi. Toi aussi, tu sors ta baguette? Non, je le regarde avec dédain. Enfin, j'estime que de toute façon, il a pas mon niveau. Enfin, voilà. Voilà. Et donc, Je vais pas m'abaisser à ce genre de choses avec lui, avec eux. tu prends un Petrificus Totalus. Bon. Tu fais quoi? C'est Baptiste, c'est ça? Non, c'est River. Oui, River, oui. River, c'est ça. Ouais. Là, tu vois que t'es le prochain.
Il a Petrificus Totalus et là il va te Bon lancer. un sort. bah, du coup, il va me. Alors tu me lances un des 20 pour voir si tu vas agir avant lui ou après lui. 18. Avec. Donc, tu joues largement devant lui. Tu as le temps de dégainer ta baguette et de lancer un sort. Et ben écoute, je l'ai. Attends, Faut que tu fasses plus de 17. plus de 17. Ou si tu veux viser, il faut que tu fasses magie plus précision, il faut que tu fasses plus de 19. Moi je suis sur Protego. Protego c'est se protéger. Oui. On est d'accord. Protego. Parce que si je fais une action offensive et qu'il y a la proc qui arrive derrière, ça va mal finir. Protego, donc plus magie, c'est ça? Mm. Bon. C'est raté. Lui, il va lancer un stupéfixe. Oh, c'est raté. Un duel de deuxième Tu année. peux... Je sais pas si C'est on quoi peut le faire prix, un- Stupéfixe. Yeah. Vas-y, tu peux relancer un sort si tu veux. Pareil. Comme vous ça dépend, tu veux faire quoi? Alors il a. Il a raté stupéfixe. Donc moi je l'ai Petrificus Totalus. Je sais pas. Oui, je l'ai là. Hmm, Et je le maîtrise pas forcément. Ouais, donc faut que tu fasses un jet. Parce que là, si je fais Defend Bio, là, je tremble en deux. Incendio. Avada Kedavra. Plus magie. Allez. Ah, c'est un peu mieux, ça fait 13. 13, ouais, mais ça passe pas. Non, ça passe pas non plus. L'expelliarmus ne passe pas. Et justement, c'est à ce moment-là. Bah, du coup, oui, toi, tu peux pas. Ah, remarque, non. Ah non, je peux Toi, pas du coup, toucher. t'es au sol, t'es Petrificus Totalus, mais par contre, tu entends tout ce qui se passe. Tu peux pas agir, mais tu entends. Et t'entends un bruit de pas dans le couloir qui arrive. Et puis, même, tu vois, il entend Expelliarmus, tu vois. Et puis, d'un coup, ça arrive en courant. Et c'est le professeur Westwood. Westwood, excusez-moi, je recherche. Westwood. Hop, hop, hop. C'est bon, je l'ai. Donc, le professeur Westwood, directeur des Gryffondors. Et donc, qui arrive en disant mais que se passe-t-il, les enfants? Qu'est-ce qui se passe ici? On se fait agresser. Et donc, toi, tu dis ça. Et River, il intervient en disant nous avons de bonnes raisons de croire que ce sont eux qui ont enlevé nos familiers. Et donc, le professeur Westwood baisse la tête en fixant River du regard. Et puis, il te voit par terre, Hayden. Et, mais- Tant qu'il est là, moi je l'aide. et puis, tu vois, donc t'es là, tu vois que par contre, il est raide comme une planche. Hein. Voilà. Donc, bah, tu. Tac, tac, tac. Avec toi. Alors, il n'est pas endormi, il est tout à fait conscient de ce qui se passe, hein, mais effectivement, il est raide comme une planche, et tu vois que le professeur fait un geste de sa baguette, donc sort un formulaire, tu sais pas ce qu'il a lancé. Et là, Hayden, tu récupères effectivement tes moyens. Et vous savez qu'il s'agit que... Mais qu'avez-vous fait, River? Mais vous vous rendez compte un petit peu de ce que vous avez fait? Vous avez lancé un sortilège sur un élève et vous accusez sans preuve? Vous avez de quoi étayer vos soupçons, j'espère? Eh bien, ils sont toujours les premiers à fouiner partout. Regardez déjà l'année dernière, ils étaient tout le temps collés dans la bibliothèque et tout. Ils sont toujours derrière les sales coups. Eux et leurs amis là. Mais par contre, eux, c'est les courses. Non, et puis- Pas de soucis, hein, tout va bien. Le professeur Westwood se retourne donc immédiatement vers toi, en particulier Wyatt. Et d'ailleurs, comment connaissez-vous ce sortilège de Protego? Vous l'avez appris où? Bah, je l'ai appris en enchantement, c'est vraiment Alors oui, c'est celui-ci. Ouais. Ah bon, professeur Black Sky, je lui en parlerai. Mais Vous pouvez aussi poser la question à tous les élèves à qui il l'a appris. Hein. ouais, bon, écoutez, River, je ne peux pas je peux pas me baser seulement sur ces observations pour vous emmener voir la directrice. Par contre, cependant, je vous rappelle que les consignes de la directrice ont été très claires. Chaque élève doit se rendre à ses cours, ne pas s'interposer dans cette enquête, et aussi, je retire
10 points à Serpentard, 10 points à Gryffondor. Alors moi je montre reverse de l'index et je lui dis qu'on va se retrouver. Tu vois que lui, il regarde un peu de haut comme ça et puis il fait... Ah. Moi, je lève les yeux aussi. Maintenant, veuillez me suivre jusqu'à votre cours de potion, vous dit Westwood. Il va vous emmener tous les 5. De toute façon, vous n'êtes pas très loin, vous êtes à quoi? Vous êtes à 20 pas, et d'ailleurs, en arrivant, vous voyez tous les 3. On est montés, nous, dans les... avec Albert, déposer les plantes dans nos chambres, en fait. Parce qu'on va pas se balader avec des pots toute la journée. Oui, mais vous êtes, du coup, vous êtes... Oui, bah, du coup, ok, d'accord. Bah, Vous allez... peut-être que Spyro peut rejoindre le cours directement, mais enfin, moi, je voulais déposer les plantes. Et c'est peut-être l'occasion de regarder vite fait si j'ai des poils de rat sur mon oreiller. Mais, Alors moi je précise qu'une fois que je dépose les pots, je sprinte vers le cours. d'accord. Donc, Je suis toute seule à chercher des bref, poils de rat vous, sur vous mon arrivez. oreiller. Spyro est arrivé, quant à lui, devant la salle aussi. Vous deux, vous repassez par la chambre commune de Poutou, qui va me faire un jet pareil de perception plus esprit, Ok. pour voir si tu arrives à trouver ce que tu cherches. Ah, vas- 24. Donc effectivement, tu vas trouver des poils de rat sur ton lit, tu les reconnais et tu en récupères quelques-uns également. Par contre, eh bien, tu vas arriver en retard. Albert aussi. Bah moi j'ai sprinté. Hein. Oui, oui, mais le temps de faire l'aller-retour, vous allez arriver en retard à votre cours. Donc vous trois, Désolée, Spyro. Albert. Spyro, Wyatt et Hayden, vous rentrez dans votre cours de potion et vous voyez arriver avec un petit peu plus de 5 minutes de retard Isabella et Albert. Alors moi je suis dans ma tête, je suis déjà bon, on va perdre des points. Hein, et puis, bon. Donc vous êtes dans la salle de classe, vous trois, vous êtes dans la salle de classe. Vous êtes dans la salle de classe qui est une pièce arrondie, sans aucune fenêtre. Elle est seulement éclairée par quelques lampes à huile disposées sur différentes tables. Il y a une odeur très très forte de brûlé et de moisissure, de potions, Comme d'hab. un peu d'humus. Voilà, c'est une salle de potions. Il n'y a Voilà. pas un sort contre les autres. Vraiment. C'est pas forcément hyper désagréable en fait. C'est habituel. C'est voilà, c'est une ambiance. Mmh. C'est voilà. Vous voyez que tous les autres élèves donc, sont déjà installés, enfin sont en train de s'installer en même temps que vous, et ils sont et voilà. Vous de votre côté, Albert et Isabella, lorsque vous arrivez, vous voyez que vos camarades déjà sont tous installés. Vous arrivez en retard. Je profite du fait qu'il attire l'attention avec sa grande taille et puis je me glisse discrètement moi pendant ce temps-là entre les Ah, tu tables. veux faire la discrétion? Euh, Il va se faire engueuler tout seul. Bah non, elle va pas te louper. Hein. Donc vous voyez que tous les autres élèves sont déjà installés en train d'écraser donc des chenilles face à leur chaudron. Et puis il y a un silence enfin, très pesant dans la salle qui est assez caractéristique de l'ambiance que fait régner le professeur Rosier Habituel. voilà, dans son cours. Et donc au moment où vous entrez, vous n'êtes pas hyper discret, il n'y a aucun bruit. Tout le monde est affairé à commencer à écraser. Le cours a commencé déjà depuis plus de presque 10 minutes déjà. Vous avez tenu 5 minutes de retard. Ouais, mais là vous êtes entre 5 et 10 minutes. Voilà. Et du coup la porte s'ouvre et vous entrez. Et là vous avez un visage extrêmement sévère qui vous tombe dessus. Alors moi j'y attendais très clairement. Hein. Je suis en mode résigné, je sais très bien que je vais m'en prendre plein la tronche. Ah oui, oui. Attends que ça vienne, tu vois. Tu vas vraiment le sentir. Vous deux là, où étiez-vous? Vous êtes en retard.